Nous rendons grâce à Dieu pour ce deuxième jour et nous allons nous disposer afin d'écouter la parole de Dieu. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, son onction est là, sa main nous touche, sa main nous touche. Sa main nous touche, son onction est là. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa parole est là. Sa parole est là. Sa parole
suivre tous les jours de nos vies. 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 Te suivre. Marcher avec toi. Son esprit est là. Son esprit est là. Son esprit est là. Il touche les leaders ce soir. Son esprit est là. Son esprit est là. Son esprit te touche. Son esprit te touche. Son esprit est là. Son esprit est là. Il touche les leaders. Il touche les leaders. Son onction est là. Son onction est là. Son onction te touche. Son onction te touche. Sans sa présence, sans sa présence, sans sa présence, sans sa présence, sans sa présence. Oh, merci Père pour ta présence et ton onction. Je demande que tu me oignes. Je prie que tu me revêtes de force et de puissance. Je demande que tu renouvelles l'inspiration et que ce qui doit être dit soit dit. Je m'en remets à toi. Ô Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ. Règne sur toutes choses. J'ai ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ce soir, je vais continuer le message d'hier que je n'ai pas pu finir. Et demain, je vais parler de la corrélation entre la sanctification et la prospérité. On avait lu 2 Corinthiens 7, verset 1, la Bible dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Et j'avais défini la sanctification disant que la sanctification vient du verbe sanctifier qui veut dire purifier, enlever la saleté, rendre saint, mettre de côté pour Dieu, se mettre à part pour n'être qu'à Dieu. Et j'avais dit que la sanctification, avant d'être d'abord une discipline des actions, des œuvres, est un acquis que nous recevons par la foi en Jésus-Christ, notre sainteté, qui est mort et ressuscité pour notre sanctification. C'est donc une position en Christ qui ne dépend pas de nos œuvres d'abord, mais de l'œuvre de Christ qui a versé son sang pour nous et qui est ressuscité afin d'accomplir la loi de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 1, verset 30, « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Là, nous avions parlé de la sainteté de position. Et nous avons encore dit que la sainteté, c'est une nature divine, reçue par la puissance du Saint-Esprit, nous rendant capables d'accomplir la volonté de Dieu, de vaincre le péché et les ruses du diable. Et j'avais parlé de la sanctification pratique, en plus de la sanctification de position que nous obtenions par la foi, la sanctification pratique qui est la démonstration sur terre
de la sanctification de position. C'est une œuvre progressive de purification et de transformation à l'image de la stature parfaite de Christ qui aura sa finalité au ciel. Amen. Ça, j'avais dit pendant la pluie. Amen. Et j'avais dit aussi que la sanctification pratique doit être profonde. Elle doit aller en profondeur. Elle doit toucher ton corps, ton âme et ton esprit. Et il est impossible que tu vives la sainteté pratique sans avoir la sainteté de position. J'ai parlé des épreuves hier et j'ai parlé de la part de l'homme, car l'homme doit collaborer, participer à sa sanctification, car nous ne sommes pas des robots. Il y a ton libre arbitre dans la sanctification. Elle doit toucher toute ta vie, car Dieu ne se satisfait pas que tu te consacres, que tu te sanctifies dans un domaine et que dans un autre, tu ne le fasses pas. C'est ce que j'avais dit hier en résumé. Nous acclamons le Seigneur. Alors pour ce soir, voici. La sanctification est impossible sans le Saint-Esprit. 1 Pierre 1, verset 2, la Bible dit « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » On parle de la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Lorsque tu cherches à te sanctifier sans dépendre du Saint-Esprit, tu échoueras. Et Dieu lui-même va veiller à ce que tu échoues, car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Souvent, les chrétiens comptent sur le Saint-Esprit dans le domaine des dons spirituels, dans le domaine de la prédication, dans le domaine de faire des miracles et des prodiges. Mais quand il s'agit de leur propre sanctification, ils comptent sur leur propre discipline. Et ta discipline peut tenir pendant 1 mois, peut tenir pendant 2 mois, mais un jour, ta discipline va flancher. C'est seulement une sanctification qui est produite par le Saint-Esprit qui va demeurer à vie en toi. Amen. Dépendez du Saint-Esprit. Lorsque tu as une lutte face à un péché, parle au Saint-Esprit. Le problème, c'est que les chrétiens parlent au Saint-Esprit lorsqu'ils veulent une révélation. Qui est l'homme de ma vie? Qui est la femme de ma vie? Est-ce que je dois voyager ou pas? Mais rarement les chrétiens parlent au Saint-Esprit quand il s'agit de leur sanctification. Tu dois dépendre du Saint-Esprit pour te sanctifier. Amen. Je t'assure, il y a très très longtemps que tu serais déjà passé à un autre niveau de la sanctification si tu avais compté sur le Saint-Esprit. Et ça fait des années que tu demeures dans le même péché parce que tu dis, je ne vais plus faire, je ne veux plus faire. Je connais même des chrétiens, ils se oignent d'huile eux-mêmes pour dire, je ne veux plus faire. Je connais un homme qui était lié par un péché, il se oignait le corps pour ne pas pécher alors qu'il avait plus que l'huile d'olive, il avait le Saint-Esprit à sa disposition. Tu as en toi une personne qui est venue t'aider à vivre la sainteté. Mais le Saint-Esprit ne peut opérer pour te sanctifier si tu ne collabores pas. Si tu pries et tu demandes l'aide du Saint-Esprit, il t'aidera. Il va te convaincre de péché, de justice et de jugement, et il va te donner la haine et l'horreur du péché. Amen. La haine et l'horreur du péché. Il va ouvrir tes yeux afin que tu découvres les véritables conséquences de ton péché, car il y a des péchés que nous commettons parce que nous n'avons pas la révélation des conséquences. Le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux te sanctifier. Une autre chose, la sanctification est impossible sans l'évangile. La sanctification est impossible sans l'eau de la parole. Jean 17, verset 15 à 17, la Bible dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Tu veux être propre, tu dois aimer l'eau. Tu veux être propre, tu dois aimer ta douche. Tu veux être propre, tu dois aimer ta salle de bain. Et tu veux être saint, tu dois aimer la parole. Mais pas n'importe quelle parole, parce qu'il y a l'eau qui salit au lieu de laver. Il faut l'eau pure, l'eau de la vérité, l'eau de l'évangile.
aimer la parole. Mes frères et sœurs, je suis pasteur, mais si je fais un jour, je n'ai pas lu la Bible, je n'ai pas écouté la Bible, je sens que je suis en train de mourir. De sorte que des fois, je mets un casque pour écouter la Bible comme une musique. J'écoute et j'aime bien profiter dans les avions. Tu sais que tu as 8 heures de vol, tu mets un casque, les gens pensent que tu écoutes la musique, mais tu écoutes la Bible pendant tout le vol et ça te purifie, ça te sanctifie. Écoutez la parole, lisez la parole. Et pas n'importe quelle parole, l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus-Christ a amenée. Mes frères et sœurs, il y a des paroles qui salissent et il y a des paroles qui purifient. C'est pourquoi ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Ne donne pas ton oreille à n'importe quel prédicateur. Moi, si j'écoute un homme de Dieu et je commence à désirer le péché, je ne t'écoute plus. Comment homme de Dieu? Je craignais Dieu, je commence à t'écouter. Je n'aime plus prier, je n'aime plus me sanctifier. Tu dois toujours faire le bilan de ta sanctification après avoir écouté quelqu'un. Et le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens, vous aimez là où on vous flatte. On vous flatte et on vous flatte et on vous donne des prophéties dont vous n'avez pas besoin. Je suis dans le péché. Je sais que ma vie ne marche pas parce que je pêche. Et toi, le prophète, tu viens me dire, tu vas monter, tu vas devenir grand. Alors que ma propre conscience me condamne et me dit que je vis dans le péché. C'est pourquoi j'aimerais défier un peu les prophètes. Chers prophètes, au-delà des voyages et des mariages, vous ne voyez rien d'autre. Chers prophètes, au-delà des numéros de téléphone, vous ne voyez rien d'autre. Au-delà même des adresses. Prophète, adresse. Tu me dis que j'habite le numéro 8 et ma porte est bleue. Ça me fait quoi? Ça me fait quoi que tu puisses me donner le nom de ma grand-mère? Ça me fait quoi que tu puisses me donner mon nom du village? Dis-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Parle-moi comme Nathan a parlé à David et lui a révélé son péché pour que David puisse se repentir. Il faut la parole de la vérité. Il faut la parole de la vérité. La parole de la vérité, c'est elle qui sanctifie. Donne-moi la main, je vais te parler. Tu vis avec le mari d'autrui, c'est lui qui t'entretient. Tu es son deuxième tiroir, troisième tiroir. Et tu vas dans une église, le prophète ne voit pas que tu es un tiroir. Il voit seulement Dieu va t'élever, Dieu va te bénir. Arrête des bêtises. Parle-lui, dis-lui la vérité d'abandonner le mari d'autrui et de rester seul. C'est alors que Dieu la bénira. La parole de la vérité. La parole de la vérité, oui. Vous devez quitter les maris d'autrui et être seul, oui. Sois une vieille célibataire et tu vas au ciel. Je dis, sois une vieille célibataire et tu vas au ciel. Sois une vieille célibataire et tu vas au ciel. Je dis, sois une vieille célibataire et va au ciel. Sois une vieille célibataire et va au ciel. Mais non, quand tu entends ça, tu ne vas plus rentrer dans une telle église. Ce pasteur-là veut me séparer de mon mari. Est-ce que c'est ton mari? Il t'a épousé? Est-ce qu'il t'a épousé? Vous êtes mariés en catimini, n'est-ce pas? Et quatrième tiroir, n'est-ce pas? Et puis tu veux dire quoi? Qu'il est mauvais. Non, mon frère, un véritable médecin, il ouvre ton ventre, il enlève l'appendice, et puis il te guérit, et puis il te laisse une cicatrice. Je suis venu te laisser une cicatrice! Alléluia. C'est la parole de vérité qui sanctifie. C'est pourquoi j'aime beaucoup lire les livres sur Wesley Finney, tous ces hommes Spurgeon qui ont bouleversé le monde par la prédication. Un homme qui prêche la parole et les barres ferment. Il prêche la parole et il n'y a plus de prostituées. Il prêche la parole et la sainteté entre dans toute une ville. Mais il faut écouter leur genre de prédication. Il y a un qui s'appelait Jonathan Edwards. Il a donné l'une des meilleures prédications du monde. Le thème, c'est pécheurs dans les mains d'un Dieu en colère. Pécheurs dans les mains d'un Dieu en colère. Pendant qu'il prêchait, même avant la fin du message, les gens commençaient à crier lui disant, arrête de prêcher, je veux me repentir. Arrête de prêcher, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Mes frères, faites très attention lorsqu'on te donne le bonbon alors qu'on doit te faire une opération. Faites attention lorsqu'on te donne des biscuits alors que tu as besoin d'une opération. Faites très attention aux prédications sucrées. Les prédications sucrées rendent diabétique spirituellement et donnent la carie dentaire spirituelle. Lorsqu'on grandit, on aime les choses amères. Les choses amères, les choses amères. Frères et sœurs,
cœur. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Paul dit, vous m'haïssez, pourquoi? Parce que je vous dis la vérité. À la fin des temps, les gens n'aimeront plus entendre la vérité. Ils se feront des faux docteurs qui vont leur prêcher des prédications qu'ils aiment. Et vous savez comment vous faites des prédicateurs? Lorsqu'un prédicateur te prêche ce que tu aimes, tu dis Amen et tu donnes l'offrande. S'il prêche des choses que tu n'aimes pas, tu ne dis pas Amen et tu ne donnes pas l'offrande. Et heureusement que je ne suis pas venu pour l'offrande et je ne suis pas venu pour tes Amen. Et heureusement que je ne suis pas venu pour ton offrande et je ne suis pas venu pour tes Amen, parce que vous êtes en train aujourd'hui de manipuler les hommes de Dieu par vos Amen et par vos offrandes. Donne-moi l'amen, je vais te parler. Oh, pasteur, arrête de prêcher ça. Tu es en train de rater un grand partenaire. Moi, mon grand partenaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quitte l'église, va ailleurs. Là, on va te flatter, t'amener en enfer. Mais si tu reviens, je vais te dire les 4 vérités. Et si tu vas me haïr, il n'y a pas de problème. Mais au moins, j'ai lavé les mains. J'ai lavé les mains. Donne-moi l'amen. Des idolâtres qui ne veulent pas qu'on leur dise que l'idolâtrie est un péché. Moi, je suis très étonné avec les idolâtres. Lui-même sait qu'il prie une statue, mais ne veut pas qu'on dise que prier une statue, c'est mauvais. Maintenant que je te dise quoi? Je ne comprends pas. Toi-même, tu sais que tu pries une statue. Maintenant, on te dit que la Bible interdit de prier une statue, tu te fâches. Mais je ne comprends pas. Toi, tu priais quoi? C'était une statue, non? Alléluia. N'aimez pas des endroits où on fait des slogans. Iria, ria, iria, ria, iria, ria, iria, ria. Non, il faut qu'on traite ton cœur, qu'on traite ta vie, qu'on traite ton cœur, qu'on traite ta vie. Et il y a des certains cultes, tu rentres, tu es en colère. Tu es en colère, mais tu vas, tu changes. Tu rentres, tu es triste, mais tu changes. Je me souviens lorsque le réveil avait commencé. Des fois après le culte, la parole était tellement forte qu'il n'y avait même pas de communion fraternelle. Tout le monde pleurait dans son coin. Et des fois même, tu évitais de rentrer sur un chemin de peur de rencontrer quelqu'un. Enfin, de pleurer sur tes péchés, sur toute la route. Tu te répands de tes péchés. La parole de la vérité, c'est celle qui sanctifie. Aussi, la sanctification est impossible sans la vie de prière. La Bible dit dans Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voici mon frère, dans ton esprit se trouve le Saint-Esprit, mais dans ton âme se trouvent des mauvais désirs, se trouve ta propre volonté, se trouve le désir de péché. Et le corps, lui, il subit l'esprit et l'âme. Et voici, si tu veux vaincre le péché et vivre dans la sainteté, tu dois prier. Pourquoi? La prière permet au Saint-Esprit qui est dans ton esprit de contrôler ton âme afin que ton âme se soumette à la parole de Dieu. Pourquoi? Nous sommes sauvés au niveau de l'esprit. Nous sommes en train d'être purifiés au niveau de l'âme et notre corps connaîtra la rédemption au dernier jour. Ce qui fait que si mon esprit est démoniaque, mon corps sera démoniaque. Si mon esprit a le Saint-Esprit, mon corps sera divin. Mais qu'est-ce qui permet à ce que ton esprit, qui a le Saint-Esprit, de dominer ton âme qui est rebelle? C'est la prière. Vous péchez parce que vous ne priez pas. Vous passez le temps devant la télévision. Vous passez le temps devant YouTube. Vous passez le temps sur Facebook, sur WhatsApp. Mais vous n'avez aucune puissance spirituelle parce que l'Église prie de moins en moins. Les chrétiens passent plus de temps devant les écrans. Plus de temps devant les écrans. L'idolâtrie de l'écran aujourd'hui, l'idolâtrie du téléphone. Nous contemplons le téléphone. Tu es là 5 heures du temps devant un téléphone. Si tu calcules les heures que tu as passées devant ton téléphone et les heures passées dans la prière, tu as plus été devant ton téléphone. C'est pourquoi tu es lobat spirituellement. Ton téléphone est chargé, mais ton esprit est lobat. Oui, des téléphones chargés, mais des esprits lobat. Des chrétiens qui ne peuvent même plus prier 30 minutes. Ni 1 heure du temps, toute la journée, il ne peut prier 1 heure du temps. Et tu es étonné de pécher et de repécher encore. Malgré la présence de Jésus en toi, tu pécheras. Pourquoi? Tu n'as pas de force. Lorsqu'un téléphone n'est pas chargé, quelles que soient les options qui sont dans ce téléphone, ces options ne fonctionnent pas.
Et si aussi tu ne pries pas, tu n'es pas chargé spirituellement, quelle que soit l'option de la sainteté que le Saint-Esprit a déposée en toi, cette option ne va pas fonctionner. Jésus-Christ a prié toute la nuit et il a affronté la tentation et il a vaincu, il a accepté la croix. Mais les disciples qui dormaient, lorsque la croix est venue, ils ont renié Jésus, ils ont dit qu'ils ne le connaissent pas. Pourquoi? Ils n'ont pas reçu la force dans la prière. Prier à l'église, c'est bien. Mais la véritable vie de prière, ce n'est pas à l'église. La véritable vie de prière, c'est chez toi à la maison. Ta capacité de quitter ton lit et de te tenir à genoux devant Dieu pendant des heures et des heures. Des prières d'église, des parler en langue d'église. Mais à la maison, c'est le silence. Des fausses prières. Robobo, Shagnaya, ici. Mais jamais à la maison. C'est pourquoi vous péchez. Et vous péchez. Et vous péchez. Pourquoi? Vous n'avez pas la force. Je n'ai aucune force face au péché. Sans Jésus, je n'ai aucune force. Je suis occupé. C'est ce que tu dis. Je suis occupé. Daniel, malgré qu'il était ministre, priait 3 fois par jour. Mais toi, tu n'es même pas PDG. Tu n'es même pas DG. Ni ADG. Tu dis que tu es très occupé. Et pire, des serviteurs de Dieu qui ne prient pas. Qui ne prient pas. Toujours en train de s'occuper de l'église. S'occuper de l'église et prier, ce sont 2 choses différentes. Il y a un temps où on éteint le téléphone. On ne gère plus rien. On est en train de prier. Sinon, tu vas tomber dans l'activisme. Et tu vas devenir comme Marthe au lieu d'être comme Marie. En train de servir Jésus-Christ sans écouter Jésus-Christ et sans communier avec Jésus-Christ. Faites très attention. Lorsque vous devenez des Marthes à la cuisine, en train de servir, mais vous n'avez plus le temps de vous restaurer devant Dieu. Vous allez mourir dans le péché. Pourquoi? Vous n'avez aucune connexion avec la sanctification. Quatrièmement, sachez ceci, c'est une vérité mes frères, la sanctification est un combat. Un combat jusqu'à la mort. Dites jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Dans le niveau de la foi, la position, tu es déjà sanctifié. Mais pour ce qui est de la sainteté pratique sur cette terre, c'est un combat jusqu'à la mort. La Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, Paul, le vieux Paul, parce qu'il était à la fin de sa vie, il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Le vieux Paul dit qu'il traite durement son corps. Pourquoi? Parce qu'il peut prêcher aux autres, mais lui-même n'entre pas et il va en enfer. Jusqu'à la fin de sa vie, Paul courait. Paul se battait pour assujettir son corps. Et Pierre dit, dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Cherchez qui il dévorera. » Lundi, tu te sanctifies, mon frère. Mardi, sanctifie-toi encore. Mercredi, sanctifie-toi encore. Le jour où tu vas dire, le diable m'a oublié, le diable m'a oublié, c'est alors qu'il va te surprendre. Il rôde autour de toi. Et des fois, Satan, il peut te faire croire qu'il t'a oublié et il ressurgit dans ta vieillesse. C'est quand on voyait beaucoup d'hommes de Dieu, à la fin de leur vie, ils changent de doctrine, ils commencent à prêcher des hérésies. Vous dites, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est le démon de la vieillesse. Tu dois garder ta garde très haut. Alléluia. Toujours être aux aguets. Toujours être aux aguets. Tout le temps, tu dois être sur tes gardes. Parce que tu ne sais pas si ce sera un crochet du gauche ou un uppercut du droite. Lorsque David a cru que le diable l'avait oublié, il s'était beaucoup battu dans sa jeunesse. Et lorsque tout le monde va à la guerre, David décide de se promener et de se donner des vacances lorsqu'il ne fallait pas être en vacances. C'est là qu'il a vu Bathsheba. Il est tombé dans l'adultère et des grands problèmes sont arrivés dans sa vie. Tu dois te battre et des fois même tu dois te battre jusqu'au sang.
jusqu'au sang. Battez-vous et battez-vous encore. Et sachez ceci, si le diable te donne un chaos, relève-toi et continue à te battre. Cette fois le juste tombera, cette fois il se relèvera. Mon frère, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Ne reste jamais par terre. Après être tombé, relève-toi, demande à Dieu pardon et rentre à la maison. J'aimerais parler à toutes les personnes qui ont péché et qui sont culpabilisées. Au point où tu ne veux même plus venir à l'église. Tu ne veux plus approcher les serviteurs de Dieu. Tu as commis un péché de sorte que tu es culpabilisé. Tu te retrouves comme le fils prodigue qui a pris tous les biens de son père et qui est allé avec les prostituées. Voici ce que tu dois faire. Tu dois rentrer à la maison. Rentre à la maison parce que Dieu t'aime et il continuera à t'aimer. Il a la haine du péché, mais il aime le pécheur. Et si tu rentres, il te pardonnera, il te lavera et il va te donner une nouvelle robe. Mais quand tu rentreras, tu rencontreras l'esprit du fils aîné. Ces personnes qui sont plus justes que Dieu. Ces personnes qui sont plus saintes que Dieu. Qui aiment rappeler aux autres leurs péchés comme si elles ne péchent pas. N'écoute jamais le fils aîné. Le fils aîné, il est perdu dans la maison du père tout en étant avec le père, mais il ne connaît pas le père. C'est pourquoi quand le père pardonne, lui ne peut pardonner parce qu'il ne connaît pas le père. Ce sont les religieux qui sont dans les églises, mais elles ne commettent pas des scandales. Mais ce sont des hypocrites dans les églises sans scandale. Des hypocrites dans l'église sans scandale. Mais quand un frère a péché, il part, il rentre dans le monde et qu'il revient, le pasteur lui pardonne, il commence à prêcher. Pasteur, il avait fait, pasteur, il avait fait, fils aîné. Ma soeur, tu es sortie avec un homme et il t'a engrossé. Reviens à l'église. Même si ton ventre est gros, rentre avec le gros ventre. N'avorte pas. Et même si les fils aînés vont te regarder avec un jugement, si Dieu t'a pardonné, cela te suffit. Et accouche cet enfant. Et prie pour cet enfant. Dieu va l'utiliser. J'aimerais parler d'une chose. Sortez de la culpabilité, sortez de la condamnation. Sortez de la culpabilité et sortez de la condamnation. Il est impossible de se sanctifier sans recevoir le pardon de Dieu. Et des fois, nous sommes incapables de recevoir le pardon de Dieu à cause des personnes qui se sont établies comme juges. Rappelant toujours aux autres leur passé et leur péché, comme si elles ne pêchent pas. L'autre a péché, on l'a attrapé. Toi, on ne t'attrape pas. C'est ça la différence. Toi, on ne t'attrape pas. L'autre, il commet le péché avec ses mains. Toi, tu commets avec la tête. Donne-moi l'amen. Mes frères et sœurs, l'église actuelle n'est plus prête à entendre les repentances et les confessions. C'est parmi les choses qui sont en train de me vexer. Dernièrement, un serviteur de Dieu, il parle de comment il a servi Dieu et comment Dieu l'a recadré. Et il commence à en parler. Au lieu que les gens puissent dire « Oh, gloire à Dieu », les gens se moquent de lui. C'est pourquoi de moins en moins dans les églises, les gens témoignent « Oh, j'étais pécheur, je me suis repenti ». N'osez jamais ça. Tant que l'église sera malade comme elle est là, tu passes devant pour parler de tes péchés, ces personnes-ci vont prendre un bic et vont écrire en rouge. Ils l'avaient fait et ils vivront dans le présent ton passé. Quand le réveil était à son paroxysme, les sœurs n'avaient pas peur de dire « J'étais prostituée et Jésus m'a délivré, m'a pardonné ». Aujourd'hui, si une sœur dit « J'étais prostituée, Jésus m'a délivré », tous les frères vont dire « Celle-là, je ne l'épouse pas, celle-là, je ne l'épouse pas ». Mais vous prêchez la grâce, mais vous refusez de vivre la grâce. Vous prêchez, vous parlez de Rahab, et quand Dieu te donne Rahab comme une femme, tu refuses Rahab, mais tu dis « Le Dieu de Rahab, épouse Rahab pour avoir David ». Ah, donne-moi l'amen. Des frères qui donnent comme condition pour que j'épouse une femme, elle doit être vierge. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Je dis ce n'est pas le Nouveau Testament. Oui, mon frère, tu demandes aux femmes d'être vierges pour les épouser. Est-ce que toi-même tu es chaste? Hein, tu as pris 10 virginités, mais toi, pour épouser une femme, il faut qu'elle soit... kilométrage 0,0 alors que toi c'est 500 000 kilomètres. Des Django qui demandent des maris, des Django qui demandent des maris, des Django qui demandent des maris. C'est ça la maladie de l'église. Quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ ou quelqu'un pêche, mais nous n'avons pas l'attitude pour élever les gens. Nous sommes une armée qui tue nos propres militaires. Quelqu'un malade, au lieu de l'amener à l'hôpital de le guérir, on te tue.
Et pendant qu'on t'enterre, tu dis, je ne suis pas mort. Non, tu es malade, tu dois mourir. C'est pourquoi nous avons des fausses communions fraternelles où je peux te parler que de mes qualités, jamais de mes défauts. Parce qu'il suffit que je te révèle mes défauts, tu ne vas plus me respecter. Aujourd'hui, je suis venu parler. Donne-moi la main, je vais te parler. Tu vois, si ton ami que tu as, depuis que vous êtes rencontrés, vous ne parlez que de vos qualités, ce n'est pas encore l'amitié. L'amitié commence lorsqu'on commence à parler des défauts et on continue, on se respecte, c'est ça l'amitié. Et la communion fraternelle ne se révèle pas dans la perfection parce que tout le monde peut être parfait avec le parfait, mais la communion fraternelle se révèle lorsque je te révèle mes défauts et alors tu peux m'aimer et me respecter et tu pries pour que Dieu puisse m'aider. Mais ça devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que nous avons des fils aînés comme présidents des départements, des fils aînés comme prédicateurs et pasteurs, des fils aînés comme prophètes, des fils aînés qui ne sont pas contents que le petit frère puisse rentrer. Pourquoi? Parce qu'on a fait une fête pour lui. Hey, vraiment, il préfère que son frère soit perdu pour qu'il ait tout pour lui. Des égoïstes spirituels qui pensent que Dieu les appartient. Donne-moi la main, je vais te parler. Dieu n'est pas qu'à toi, Dieu n'est pas qu'à toi. Oh mon Dieu, mon Jésus. Mon Jésus, notre Jésus. Notre Jésus, mon Jésus à moi, mon Jésus. Oh, notre Jésus, notre Jésus. Et des gens qui pensent que s'ils ne t'aiment pas, Jésus ne t'aime pas. Il y a des gens comme ça. Si lui ne t'accepte pas, il pense que Dieu ne t'accepte pas. Des fils aînés qui pensent que comme lui il est fâché, le père est fâché, alors que le père est content parce que le fils est revenu. Des gens qui pensent que leur cœur, c'est le cœur de Dieu. Ton cœur, c'est ton cœur, ce n'est pas le cœur de Dieu. Donne-moi la main. Oh, donne-moi la main. Oh, pasteur Marcelo, tu m'as déçu. Ça fait quoi? Tu es mort à la croix pour moi? Tu as versé le sang pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Montre-moi tes mains. Est-ce qu'il y a les traces de la croix? Montre-moi tes pieds. Il y a les traces de la croix. Montre-moi le côté. Il y a la trace de la lance. Rien du tout. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Le fils prodigue rentre. Papa est content. Il pense que toute la maison sera dans la fête. Non. Il y a le fils aîné qui dit, pourquoi tu fais ça? C'est qui? C'est un perdu dans la maison. L'autre était perdu en dehors de la maison. Lui, il était perdu dans la maison. En soi, il y avait deux fils prodigues. L'histoire du fils prodigue, ce n'est pas un seul, il y en avait deux. Un perdu dehors, l'autre perdu dedans. Vous connaissez ces enfants qui habitent la maison, mais ils font un mois sans rencontrer papa? C'est ça le fils aîné. Il ne connaît pas le père, mais il est dans la maison du père. Mais l'autre est parti loin du père, mais il connaissait le père. Quand il revient, il sait que son père est miséricordieux. Mais l'autre qui est dedans, il ne connaît rien. Ces personnes sont plus pires que les gens qui sont partis. Vous connaissez ces gens-là? Plus elles prient, ils deviennent mauvais. Vous connaissez? Méchants, mais en parlant en langue. Quand il va en jeûne, vous tous vous avez peur. Parce que quand il va revenir, sorcier, tu quittes ma maison. Toi, démon, si ça soit sorcier, te quitte. Quand j'ai prié Dieu, il m'a dit de sanctifier la maison. Sanctifier la maison, c'est quoi? C'est chasser les gens. Ça, c'est une maison consacrée. Personne n'habite ici, consacrée. Ma nourriture est consacrée, je ne partage plus. Ma voiture est consacrée, personne n'entre dedans. Même si tu es sous la pluie, consacrée. Des méchancetés derrière la Bible. Des méchancetés derrière la Bible. Tuons les gens et n'aidant personne. Depuis que tu es chrétien, tu as déjà relevé quel pécheur? Nous ne faisons que tuer. Tu as tué 20 chrétiens dans toute ta vie. Mais tu n'as jamais relevé un seul chrétien. Jamais. Relever un seul chrétien. Et on serait étonné au ciel. Tu penses que Dieu va te recevoir avec joie. Mes frères et sœurs, vous devez savoir ceci. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. C'est la parole. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. Dieu te relève. Relève-toi. Bats-toi encore. Relève-toi. Bats-toi encore. Et voici ce qui arrive. Lorsqu'un péché te fait tomber, mais tu continues à te relever, tu commences à maîtriser comment il fonctionne. Et un jour, tu finiras par abandonner. N'arrête pas de lutter parce que tu es tombé. Relève-toi. Relève-toi. Tu finiras par en sortir. Le péché qui te fait tomber, dis-lui, aujourd'hui je ne vais pas le commettre. Tu tombes, aujourd'hui je ne vais pas le commettre. Un jour, la chaîne va se casser. Parce que ta résistance et ta détermination
finiront par marcher. Le problème des chrétiens, il suffit seulement que tu tombes et tu retombes. Tu dis, j'arrive pas. Je suis lié à vie. Tu n'es pas lié à vie. Relève-toi. J'ai rencontré un jeune garçon qui se masturbait 4 fois par jour. Tu t'imagines? 4 fois par jour. Et ce jeune garçon, quand il se masturbait, il pensait à ses sœurs et à ses cousines. Alors il est venu me voir. Et quand il est venu me voir, il a voulu sortir. Et il est rentré, il m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit de te dire tout. Tu me vois là, ma vie est détruite. Je me masturbe 4 fois par jour avec des pensées mauvaises sur mes cousines et mes sœurs. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Ça fait des années que je suis dedans. J'ai tout fait pour arrêter. Je n'arrive pas, pasteur, au point où j'ai perdu la foi que je peux vivre un jour dans la sainteté. Et vous savez, souvent quand l'homme élève le péché, il ne faut pas élever son péché, il faut le diminuer. Et puis je lui ai donné un secret. Je lui ai dit, mon frère, si on te disait de ne pas te masturber seulement aujourd'hui, est-ce que tu crois que tu peux le faire? Il dit oui. Un jour, je peux. Tu es sûr? Oui, si c'est moi aujourd'hui, je peux. Ok. Tu n'as qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Alors aujourd'hui seulement ne fais pas. Ok? Ok. Quand tu arrives demain, dis c'est moi aujourd'hui. Quand tu arrives demain encore, tu dis c'est moi aujourd'hui. Parce qu'en soi, mes frères, la sanctification, ce n'est pas par mois. Ce n'est pas par an, ni par semaine. C'est aujourd'hui. Jésus dit que tu dois porter ta croix tous les jours. Votre problème, c'est quoi? Vous voulez une sanctification d'année? Non. La sanctification, c'est une sanctification d'un jour. C'est l'un des secrets même de mon mariage. Vous savez, je suis marié, ça fait combien de jours? Un jour. Chaque matin, j'épouse ma femme. Je suis en lune de miel permanent. Alléluia! Parce qu'un mariage d'une année fatigue. Un mariage de 2 ans fatigue. Un mariage de 10 ans archi fatigue. 20 ans archi fatigue. Mais un mariage d'un jour, tout le temps lune de miel. J'épouse ma femme chaque matin. Ainsi, je ne me lasse pas d'elle. Et chaque matin, je décide de vivre dans la sainteté. Seulement aujourd'hui, c'est tout. Moi, je n'ai pas de défi jusqu'à demain. Demain n'existe pas. C'est facile, mes frères. En matière de sanctification, moi, j'ai diminué le défi. Je n'ai pas une sanctification de demain. Demain n'est pas à moi. Aujourd'hui, jusqu'à 0 heure, je serai un bon frère. Je serai un bon chrétien. Et quand j'arrive devant mon lit, je prie et je fais un bilan. Seigneur, est-ce que j'étais dans la sanctification? Merci. Et s'il y a quelque chose que j'ai dit que tu n'as pas aimé ou pensé, pardonne-moi, je dors. Et le matin, Seigneur, aujourd'hui encore, aujourd'hui encore. Et lorsque tu combines 365 jours, ça te fait une année. Vivez dans la sanctification seulement aujourd'hui. Qui peut abandonner son péché seulement aujourd'hui? Qui? Mais c'est fini, tu l'as abandonné. Je suis venu te donner des clés ce soir. Tu l'as abandonné parce que la vie n'est faite que d'aujourd'hui. Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver demain? Ce n'est pas à toi. Aujourd'hui seulement. Qui abandonne la cigarette aujourd'hui? La drogue aujourd'hui? L'impudicité aujourd'hui? N'est-ce pas que c'est facile? Parce que même l'impudique, il a des jours où il fait des pauses. Vrai ou faux? Fais ta pause aujourd'hui. Et demain, tu fais encore la pause aujourd'hui. Et après demain, la pause aujourd'hui. Et puis tu as une vie de pause. Alléluia. Cinquièmement, la sanctification est pour la gloire de Dieu. Dites pour la gloire de Dieu. Je vais expliquer ça. 1 Corinthiens 1, verset 30 à 31. La Bible dit, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Écoutez, enfin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voici, mes frères. On ne se sanctifie pas pour plaire aux hommes. On ne se sanctifie pas pour épater les hommes. Mais la sanctification, c'est devant Dieu. Sinon, ça devient de l'ostentation. L'ostentation, c'est quoi? C'est lorsque tu tombes dans la vantardise spirituelle. Amen. Hein? Où tu fais des choses pour les hommes, mais pas pour Dieu. Et tu deviens un pharisien. C'est lorsque tu tombes dans l'orgueil de la sainteté. Comme le pharisien qui disait, moi je prie, moi je jeûne, je ne suis pas comme ce publicain. Ne vous sanctifiez pas pour les hommes, sanctifiez-vous pour Dieu. Mais j'ai remarqué souvent dans les églises, les gens se sanctifient pour les beaux yeux du pasteur. Devant le pasteur, tout le monde est à carreau. Et quand le pasteur n'est pas là, les gens pêchent comme pas possible. Si le pasteur voyage, tout le monde commence à pécher. Si le pasteur revient, vous vous sanctifiez. Quelle idolâtrie! Quelle idolâtrie! L'église est dans le désordre quand un homme n'est pas là. Mais vous oubliez qu'il y a la présence de Jésus-Christ.
Des collaborateurs qui sont à côté du pasteur, mais qui vivent dans le péché. Mais quand le pasteur est là, ils sont disciplinés. Ils préfèrent que le pasteur dise « bon frère, bonne sœur », mais que Dieu puisse pleurer. Combien de gens sont hypocrites face aux hommes de Dieu? Vous paraissez être ce que vous n'êtes pas pour des postes à côté du pasteur. Qui te dit qu'être à côté de moi va t'amener au ciel? Le frère est là, le frère Ben. S'il n'a pas une vie de sainteté, il peut s'asseoir là pendant que je prêche. Il ira en enfer. Il doit pratiquer cette parole. Mais votre problème, il suffit que vous soyez autour des hommes de Dieu, vous pensez que c'est ça le ciel. Je suis à côté du pasteur. Hein? Moi, je fréquente les oins de Dieu. Fréquenter le parfum, est-ce que c'est être parfumé? Travailler dans une parfumerie, est-ce que c'est d'avoir le parfum? Mes frères et sœurs, ne vous sanctifiez pas pour les hommes. Ne soyez pas des hypocrites. Ne cherchez pas à plaire aux leaders. Plaisez à Dieu. Que Dieu témoigne que tu es intègre. Le témoignage de Job est venu de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Satan, Job est intègre. Ne dis pas ça au pasteur. Ne dis pas ça au pasteur, s'il te plaît. Ne dis pas ça au pasteur. Ne dis pas ça au pasteur. Aucun pasteur n'est mort à la croix pour vous. Des gens qui se marchent dessus à l'église pour des positionnements à l'église. Des gens qui s'accusent pour des positionnements. Des gens qui s'empoisonnent pour des positionnements à l'église. Malheur à nous. Quand le pasteur vient vous voir, il frappe à la porte. Vous allez prendre des longues robes. Vivant avec des mini-jupes. Mais quand le pasteur vient en visite, vous prenez vos longues robes cachées sous le lit. Hypocrisie. Devant qui? Des hommes mortels comme vous? Nous aussi, nous avons besoin d'aller au ciel. Nous aussi, nous avons besoin de nous sanctifier. Si votre sanctification se limite ici, et lorsque vous sortez dehors, vous vivez dans le péché, vous vous sanctifiez pour la gloire des hommes. Combien de gens, lorsqu'ils sont en dehors de l'église, il faut voir, ils marchent comme ça, ils parlent n'importe comment. Quand il arrive seulement à l'église, la présence de Dieu est ici. Non, la présence de Dieu n'est pas qu'ici. La présence de Dieu est partout. Dieu n'habite pas le temple. Le temple, c'est un bâtiment, mais Dieu est partout. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament où la gloire de Dieu n'est que dans le temple. Dieu est partout. Mais vous vous sanctifiez pas à la maison, mais à l'église. C'est quand vous avez vos mots. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pourquoi nous avons même des problèmes avec des maris. Des femmes insolentes à la maison. Mais à l'église, pasteur, dis ça à ton mari, dis ça à ton mari. Dis ça à ton mari. Des enfants impolis à la maison. Mais il faut voir comment ils respectent le pasteur, ils respectent les hommes de Dieu. Mais ton propre père, tu lui manques du respect. Fausse sanctification. Laissant des maisons sales, mais balayant l'église. Fausse sanctification. Insoumise à son mari. Soumise au pasteur, fausse sanctification. Ayant des vêtements d'église et les vêtements de la maison, fausse sanctification. Des jupes de l'église, des pantalons de l'église, mais d'autres pour samedi. Des prières de l'église. Notre frère va prier. Tu vas nous sortir des phrases que tu ne sors jamais. Des versets que tu ne sors jamais. Des paroles que tu ne sors jamais. Des prières compliquées devant les gens. Mais dans le secret, il ne prie même pas. Oui, dans le secret, ta prière c'est quoi? Seigneur, bénis cette nuit. Amen. Mais devant les gens, tendre Père, je viens devant ta divinité. Avec la cohorte des anges. Même le Saint-Esprit dit, ça j'entends jamais. Ça vient de sortir là maintenant. Quittez l'hypocrisie, quittez l'hypocrisie, quittez l'hypocrisie, jetez vos masques, soyez vrais, jetez vos masques, soyez vrais. Et c'est ça, j'appelle ça lesbianisme spirituel. Je suis une femme devant Dieu, tu es une femme devant Dieu. Lorsque tu fais les choses pour m'impressionner, tu es une femme qui veut séduire une femme, c'est quoi? Le lesbianisme spirituel.
Lorsque vous faites les choses pour impressionner l'église, c'est le lesbianisme spirituel. Des femmes qui cherchent à impressionner d'autres femmes, à séduire d'autres femmes, c'est du lesbianisme spirituel. Nous faisons tout pour le mari, Jésus. Le mari, c'est Jésus. Lorsque tout ce que nous faisons, c'est pour impressionner les hommes, c'est le lesbianisme spirituel, parce que c'est une femme qui cherche à impressionner une autre. Père, est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il me voit? Non, il ne me voit pas. Père, il ne me voit pas. C'est pourquoi aujourd'hui, je me moque des concerts des chrétiens. Ils sont en train d'adorer en mode selfie. Je suis en train de danser, je suis en train de danser. Ils vont même en retraite, en selfie. Je suis en train de maigrir 10 kilos. J'ai maigri. Je suis en retraite de 40 jours. J'ai maigri. Vous devez tout montrer sur Internet. Il n'y a plus de vie cachée. Tout sur Internet. Quand tu pries sur Internet. Quand tu jeûnes sur Internet. Quand tu donnes sur Internet. Quand tu danses sur Internet. Tu fais tout pour les hommes. Tu fais tout pour les autres. Tu ne fais rien pour Dieu. Je t'assure, si les hommes de notre génération existaient au temps de Moïse, ils allaient traverser la mer Rouge en mode selfie. Oui, quand Jésus marche sur l'eau, ils ont dit, hey Pierre, prends un selfie Jésus, prends-le, on va montrer aux gens qui sont restés là-bas, prends! Il y a un temps pour mettre de côté ton téléphone, pour adorer dans l'intimité. Il y a un temps pour éteindre ton téléphone, pour jeûner dans l'intimité. Il y a un temps où tu jettes tout et tu fais tout pour Dieu. On ne fait pas tout devant les hommes. Une spiritualité sans vie secrète, c'est de l'ostentation. Oh, mon air est fini. 5. Ok. Écoutez encore, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La Bible dit, Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voyez, on dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. On ne dit pas que pour aller au ciel et voir Dieu, il faut que tu sois en paix avec tous. Non, on dit, il faut que tu te sanctifies. Sinon, on allait dire, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles personne ne verra Dieu. Voir Dieu ne touche pas à être en paix avec tous. Parce qu'il y a des ennemis subis. Même si tu fais tout pour être en paix, ils vont te haïr. Même Jésus avait des ennemis, mais il est allé au ciel. Mais on dit, mais sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est la sanctification. Et voir Dieu où? Sur la terre et au ciel. Mes frères, sans sanctification, même dans cette vie, tu ne verras pas Dieu. Tu ne vivras pas sa main, ni sa face, ni sa gloire. Tu seras ikabod, un vide, sans Dieu. Mais sans la sanctification, tu ne verras pas le paradis. Sans la sanctification, tu ne verras pas la nouvelle Jérusalem céleste. Et la Bible dit, personne, même moi, je ne verrai pas Dieu sans la sanctification. Qu'est-ce qui me sert de prêcher l'évangile comme je prêche? Et je meurs, je finis en enfer. Qu'est-ce qui nous sert de nous mouiller sous la pluie et nous mourrons, nous allons en enfer? Qu'est-ce qui nous sert d'aller et de revenir à l'église pendant des années et tu meurs, tu vas en enfer? Soyez sérieux, soyez sérieuses. Un jour, la mort nous prendra. Un jour, cette vie prendra fin. Un jour, tout ceci ne sera plus. Et tu seras dans un tombeau un jour. Quand vous visitez les cimetières, sachez que si Jésus-Christ ne revient pas, votre place vous y attend. Et si tu ne marches pas dans la sanctification et tu meurs, tu iras dans le mauvais séjour de mort. Tu meurs, tu iras dans le feu éternel. Car l'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer existe. Un jour, j'ai eu une vision. J'ai vu un jeune garçon qui était malade. Et lorsqu'il était malade, qu'est-ce qui est arrivé? Son grand-père était en train de lui prêcher. Et il a refusé, malgré qu'il était malade. Et il est mort. Quand il est mort, au lieu que son esprit s'élève, j'ai vu un trou sous son lit. Il a commencé à descendre dans un trou en feu. Et je l'entendais au fond de lui-même dire, qui arrêtera ma course?
mais il descendait dans le feu. Il descendait dans ce tunnel. Et j'étais comme une caméra, je le suivais. Je voyais à quel point il était désespéré. Et il savait que pour lui, les carottes étaient cuites. Sachez qu'après la mort, il n'y a pas de salut. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Après la mort, soit tu es au paradis, soit tu es dans le Sheol. Et après, il est revenu. Il a eu une grâce, il est revenu. Et son grand-père lui a encore prêché. Et il a reçu l'évangile et il a été sauvé. Mes frères et sœurs, pendant que nous sommes vivants, rassurons-nous que nous avons Christ et nous marchons dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Même Paul dit qu'il traite durement son corps. Pourquoi? De peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Je termine avec un secret que le Seigneur m'a donné. Bombarder l'usine. Dites ça, bombarder l'usine. Lorsque tu luttes contre le péché, tu dois savoir qu'il y a une différence entre le péché et les péchés. Le péché est une nature. Les péchés sont les œuvres. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre dans la sanctification parce qu'ils font une confusion entre le péché et les péchés. Le péché est l'usine des péchés. Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que le péché est attaché à moi. C'est l'usine. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Le mal provient du péché de la nature. Lorsque tu veux sauver un pays de l'ivrognerie, que vas-tu faire? Vas-tu attaquer les bouteilles de bière ou vas-tu bombarder l'usine? Tu vas bombarder l'usine, car si tu sais que si tu bombardes l'usine, il n'y aura plus de bouteilles de bière. Les bouteilles de bière, ce sont les péchés. L'usine, c'est le péché, la nature. Et le secret pour vaincre la nature du péché, ce n'est pas la repentance, ce n'est pas le pardon de péché, mais c'est la crucifixion. Il faut tuer la nature du péché. Il faut bombarder l'usine du péché et les péchés prendront fin. Car celui qui est en Christ a crucifié la chair et ses convoitises. Si la chair est crucifiée, les convoitises vont s'arrêter. Écoutez bien cela. Si tu luttes contre le mensonge, tu luttes contre la jalousie, mais le péché, l'usine, la chair est vivante, elle produira encore des péchés. Que dois-tu faire? Tu dois bombarder l'usine. Par quoi? Par la croix. Seule la croix peut vaincre la chair. Mais cette croix, tu ne vas pas la porter. Tu ne vas pas marcher avec la croix sur le chemin de la croix. Non. La seule croix qui bombarde l'usine du péché, c'est la croix de Jésus. Mais maintenant, tu n'étais pas là. Quand cette croix a été plantée, comment peux-tu profiter d'une œuvre qui a été faite alors que tu n'étais pas là? J'ai mis ça à la fin, parce que souvent les chrétiens ne comprennent pas ça. Mais c'est la plus grande révélation dans la sanctification. Et c'est la plus facile, mais très difficile à comprendre. Voici comment tu peux vivre dans la sanctification. Tu dois te compter comme crucifié avec Christ. Lorsqu'il mourait, tu crois que tu es mort avec lui. Lorsqu'il était enseveli avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui pour une nouvelle vie. C'est alors que tu auras la puissance de vaincre le péché. Ah. Le dire trouble les religieux. Parce que les religieux, ils disent, donne-moi une discipline, donne-moi une discipline. Non. Le premier pas vers la sanctification, c'est la révélation de la croix. C'est croire que l'œuvre de la croix a bombardé l'usine du péché. Et ensuite, Dieu te pardonne les détails. Tu te répands maintenant des détails. Il te lave des détails parce que l'usine est bombardée. Comment j'y suis arrivé, mes frères? Un jour, j'ai cru réellement que lorsque Christ mourait, je mourrais avec lui. Et un mort ne commet pas de péché. J'ai cru que j'étais là lorsqu'il mourait. Et ainsi, ce qui a été fait il y a 2000 ans vient dans ma vie présente. Et aujourd'hui, j'arrive à vaincre ce qui me dominait. Avant de connaître Christ, mes frères, j'étais lié par la musique mondaine. Je ne pouvais passer une journée sans écouter la musique mondaine. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai tout abandonné sauf la musique mondaine.
Je ne pouvais pas abandonner. Surtout en ce temps-là, les chrétiens faisaient une très mauvaise musique. J'appelle ça les mbelekete jazz. C'était comme des chansons de deuil à l'église. Alors j'étais toujours attaché à ma musique Smurf et tout. Mais le jour que j'ai cru que Christ était mort à la croix, pour moi et moi avec lui, automatiquement, la puissance du péché en moi a été bombardée. Et directement, l'usine ne pouvait plus produire les bouteilles. Et les bouteilles ont disparu parce que l'usine a été bombardée. Mais maintenant, voici, le bombardement de l'usine a lieu tous les jours. Il faut tous les jours renouveler, comme vous renouvelez vos antivirus, il faut tous les jours renouveler la crucifixion. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, celui qui veut être mon disciple, qui me suive, qui se charge de sa croix tous les jours. Aujourd'hui encore, je me considère comme mort avec Christ, enseveli avec lui et ressuscité. Et automatiquement, la puissance du péché est arrêtée et ainsi les détails sont anéantis et tu peux vivre dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qui a compris quelque chose? Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Je demande à tous ceux qui ont besoin de l'aide de Dieu ce soir, dans le domaine de la sanctification, approchez-vous, nous allons prier pour vous. Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Pas tomber, je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber, je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Pas tomber, je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Approche, tu as besoin de l'aide de Dieu dans le domaine de la sanctification. Et je t'en supplie. Viens, viens, viens. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Ce message a été prêché pour toi. Et je t'assure que si tu crois en ce que j'ai prêché, tu vivras la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Je te donne tout. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Tout d'abord, je vais prier avec ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Ensuite, je vais prier avec ceux qui veulent recevoir cette révélation pour vaincre à jamais le péché dans leur vie. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ ce soir, je te prie de lever ta main droite, s'il te plaît. Lève ta main droite. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. N'aie pas honte de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est la meilleure de toutes les décisions. Prie avec moi maintenant. Seigneur Jésus-Christ, sans toi je suis perdu. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce soir. Lave-moi par ton sang. Donne-moi le Saint-Esprit. Inscris mon nom dans le livre de vie. Délivre-moi des démons. Transforme-moi totalement. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné. Je suis sauvé.
Merci Jésus-Christ. Vous tous qui êtes chrétiens, mais vous luttez avec le péché, levez aussi votre main droite. Ô Dieu de gloire, je prie pour ces hommes et pour ces femmes qui sont sincères au-devant de toi. Et tu connais, Seigneur, leur véritable vie, ce qui dérange leur cœur, ce qui dérange leur marche et leur sanctification. Je suis convaincu et persuadé que sans la révélation de ta parole, ils vont continuer dans le péché. Je prie que les écailles tombent de leurs yeux. Je prie qu'ils comprennent, Seigneur, ta parole. Je prie qu'ils saisissent, Seigneur, ta parole. Je demande, Seigneur Dieu de gloire, que ta main, en ce moment, vienne dans leur vie pour les délivrer de l'emprise, des forces du mal, qui les gardent sous l'emprise, Seigneur, du péché. Et je prie, Seigneur, qu'ils comprennent qu'ils ont été crucifiés avec toi, qu'ils sont morts avec toi, qu'ils sont ressuscités avec toi, afin de vivre en nouveauté de vie, selon l'homme nouveau. Je demande, Seigneur, que cette révélation ait lieu, que vos yeux s'ouvrent, 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 que le voile se déchire. Que le Saint-Esprit te communique la haine du péché, te communique l'horreur du mal, te communique la haine du péché, te communique la force d'abandonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas la révélation, aujourd'hui seulement. Dis avec moi, aujourd'hui seulement. Aujourd'hui seulement. Aujourd'hui seulement. Je n'ai qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je me répands. Aujourd'hui, j'abandonne. Aujourd'hui, je me répands. Aujourd'hui, j'abandonne au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je prie que cette parole ne soit pas volée par le diable, qu'elle soit gardée au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Gardez cette